Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, sondage, les résultats sont publiés dans Le Devoir aujourd'hui. Les jeunes de la génération Z préfèrent les relations monogames traditionnelles. Ils privilégient la confiance et la loyauté. C'est un sondage léger. On va en parler avec Mélanie Trudel. Vous la connaissez bien, créatrice de Connexion pour couple ou célibataire, fondatrice des applications de rencontres Go See You et Libertine. Olé, olé! Mélanie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Est-ce que ça t'étonne, ça, que les jeunes, finalement, nous autres, tu sais, moi, je pensais, ils sont en train de réinventer le couple, ils veulent tout changer, puis tu sais, ils sont en train certainement de réinventer le couple. Ben non, ils veulent un petit couple traditionnel, monogame, fidèle. Oui, ben il y a deux choses. En fait, je pense que c'est juste moins tabou qu'autrefois que de pouvoir ouvrir le couple ou de vivre le polyamour. Je pense que les jeunes ont aujourd'hui plus de liberté que nous, qu'on s'en faisait imposer dans notre époque à nous. Tu sais, la société nous a longtemps imposé d'être en couple monogame, la religion, tout ça, tu sais, on nous mettait dans le moule. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont compris que c'était possible d'aimer plus d'une personne, mais c'est pas la majorité des jeunes qui sont ouverts à ça nécessairement. Peut-être, oui, pour des expériences, mais pour une relation sérieuse, très sérieusement, je le constate aussi là dans mon milieu finalement. Oui, j'ai des jeunes, les jeunes très sérieux dans leur démarche ont de la difficulté à rencontrer, veulent rencontrer quelqu'un dans le but de former un couple monogame. Ça veut pas dire que plus tard ils s'ouvriront pas là parce qu'ils ont la possibilité, mais oui, c'est ce que je constate vraiment. Okay, il y a pas finalement plus... là, mettons le polyamour, le couple ouvert, etc. Essayer de réinventer le couple, c'est des tripes, mais ça dure jamais longtemps. C'est pas des projets d'avenir, mettons. Ben, en fait, je pense que fondamentalement, à la base, quelqu'un souhaite développer une relation vraiment monogame avec une personne, installer la confiance, la base et tout. Et là, moi, ce que je vois dans les clubs libertins ou sur l'application Olé, ce sont des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Oh non, on a perdu. Oui. Vivent une relation très sincère et fidèle entre eux, parce que c'est pas parce qu'on ouvre le couple qu'on devient infidèle, au contraire, on doit rester fidèle à l'entente du couple, justement. Donc, les jeunes, je pense qu'ils souhaitent rencontrer l'amour, développer une relation sérieuse dans le but de créer quelque chose à long terme, de bâtir quelque chose de solide. Ça veut pas dire qu'ils ouvriront pas plus tard le couple, mais oui, je vois des jeunes qui sont sérieux dans leur démarche et qui sont perdus dans toute la panoplie d'applications gratuites qu'ils ont à leur portée. Ils sont mélangés parmi les gens qui, eux, cherchent du consommé jeté. Tu sais, des jeunes dans mon application à moi, qui est quand même payante, c'est 8,99, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même un tri parmi les gens qui sont sérieux dans leur démarche et ceux qui ne le sont pas. Puis je vois pas beaucoup de jeunes, mais il y en a des jeunes sérieux qui cherchent l'amour. Et là, je lisais, là, ils veulent des rencontres en vrai. C'est-à-dire que comme les applications, puis les Tinder de ce monde et tout ça, c'est pour les fuck friends. C'est pour baiser un soir that's it. Mais si tu si tu veux vraiment construire, tu t'en vas hors des applications. Est-ce que tu penses que c'est ça ou quoi? Ben, en fait, l'application de rencontre, ça te permet de créer des connexions avec des gens que vous auriez peut-être pas rencontrés dans la réalité. Fait que c'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'on y retrouve beaucoup de gens qui sont pas très sérieux. Tu sais, on dit qu'on joue à Tinder. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont être sur Tinder, surtout pour nourrir leur ego. Là. Tu sais, on crée des matchs sans aller en profondeur. Mais c'est pas toutes les applications qui sont comme ça. Mais oui, effectivement, Fruits, Tinder, les applications que les jeunes utilisent présentement, c'est beaucoup du consommé jeté, c'est beaucoup juste dans le but de voir son play et des trucs comme ça. Les jeunes, malheureusement, n'ont pas ce que nous, on avait dans notre temps, les slows en fin de soirée, les bars où on connectait. On pourrait pas faire ça aujourd'hui, les slows? Des slows, je sais même pas. Écoute, je suis trop vieux. Je sais pas si ça se danse encore, mais écoute, le nombre de slows que j'ai dansé sur NG des Rolling Stones, qui était mon slow préféré, c'était super trippant. Et c'est là que tu faisais une connexion et tout ça. Tu parlais dans l'oreille de la fille, tu susurrais des trucs. C'était super cool. Aujourd'hui, les jeunes sont dans le même établissement, dans le même bar en même temps, et plutôt que de venir se parler, ils vont s'ajouter sur Instagram, sur les différentes plateformes, ils vont se texter. Qu'est-ce que c'est ça? C'est épeurant, là. C'est quand même épeurant. Donc, c'est pour ça qu'en fait,
il faut pas hésiter à tenter de créer des connexions dans la réalité quand vous faites votre épicerie. Moi, j'ai mon fameux sac là, dont j'ai déjà parlé sur vos ondes, un sac d'épicerie pour se repérer parmi les gens célibataires dans la place. C'est un accélérateur de rencontres. Il faut pas hésiter à créer des contacts visuels ou tenter de voir si la personne est réceptive. C'est sûr que c'est pas évident. On sait pas si la personne est célibataire ou pas. Mais je pense que les jeunes, de plus en plus, ont envie, les jeunes sérieux, les jeunes qui sont prêts à rencontrer. Encore hier, j'ai un ami que j'ai tenté de matcher justement avec une autre jeune fille. Lui, il a 22 ans, mais il veut rencontrer l'amour, il est prêt. Il a pas le goût de s'amuser. C'est pas évident, donc... c'est ça, mais Mélanie, l'important dans la vie, ce qu'on vise tous, c'est d'être heureux. Si toi, t'es heureux en couple, c'est parfait. Moi, j'étais un gars de couple. Moi, je serais pas bien célibataire pour avoir des rencontres comme ça. C'est pas moi. Mais en même temps, s'il y a des gens qui sont mieux là-dedans, c'est parfait. C'est leur trip à l'autre, puis c'est correct, là. Je pense que ça peut coexister aussi, là. Mais totalement. Puis je parlais des applications, tu sais, mon chat, la preuve que ça fonctionne, mon chat est dans ma vie grâce à mon application de rencontre. Puisque la personne qui le donnait, finalement, a rencontré un homme avec des chiens, puis aujourd'hui, ils sont mariés. J'ai des enfants qui se sont créés grâce à l'application de rencontre qui a été créée il y a 5 ans. Ça fonctionne, les apps de rencontre. C'est certain que ça nécessite un travail, puis il faut aussi faire attention à optimiser sa fiche. Donc, tu sais, c'est un travail quand même d'utiliser les apps de rencontre, mais il faut pas dire que c'est pas bon, parce que c'est pas vrai que c'est pas bon. Puis tu sais, les couples, là, les films romantiques, ça finit toujours, là, ils sont en couple. Là, ils se rencontrent, puis ils sont en couple, puis ça finit bien. Mais tu vois pas, toi, après ça, là, les 5 ans après, là, tu sais, c'est bien beau là, être en couple, mais c'est pas plus facile qu'avant être en couple. Et je dirais même c'est plus difficile qu'avant être en couple. Donc, faut pas non plus idéaliser ça, là. Il y a du travail en maudit. Non, puis on a toujours on a une période de désenchantement là, autour d'à peu près 2-3 mois où là, l'oxytocine et toute l'espèce de cocktail d'émotions et de l'espèce de sentiment euphorisant là, qu'on ressent en début de relation, ça s'estompe un petit peu. Là, on voit les vrais côtés de la personne. Puis un couple, comme le diraient plusieurs conférenciers, plusieurs psychologues, le couple n'est pas là pour nous rendre heureux. Le couple est là pour nous aider à traverser au travers des crises, à créer des trucs, faut faire de l'autre un plus à notre vie, pas un manque à combler. Là, tu dois créer ton propre bonheur d'abord et avant. Mais Mélanie, l'affaire, c'est que tu sais, quand t'es jeune, tu veux de l'intensité. C'est ça c'est ça qui t'alimente. T'es jeune, tu veux que ça soit intense, le feu qui brûle. Mais tu sais, on s'entend, un couple, là, après 3 ans, là, les brûleux de tapis ses genoux parce que t'as baisé à 4 pattes là, dans le salon, t'en as moins, là. T'en as moins. Il y en a moins. S'entend. Puis ça, c'est la période de passion qui s'est estompée. Puis c'est là à peu près autour de 3 ans que la passion s'estompe et qu'on tourne vers le véritable amour. Fait que oui, des pèses intenses, il y en a moins, mais il y a moyen, parce que c'est l'absence de mystère qui tue l'amour, en fait. Fait que essayez de vous recréer des dates, de vous dater, d'aller dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, faire l'amour dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Puis, essayez de vous remémorer aussi vos premières rencontres puis des petits malaises que vous avez vécus au début. Des fois, ça peut être super mignon. Ça peut même aider à raviver la flamme. Faut pas tomber dans la routine, puis il faut pas toujours répéter les mêmes trucs. C'est ça qui tue l'amour. Si tu commences, tu sais, à péter dans le lit devant ta blonde, à t'habiller en mou, à pas fermer les toilettes quand tu vas pisser, puis tout ça, tu sais, comme tu dis, l'absence de mystère, garde-toi une petite gêne. Voilà. Tu sais, au début, là, quand tu rencontres une fille, là, tu veux même pas avoir de gargouillis de ventre. Là, tu fais tellement attention, là. Puis tu sais, t'as envie d'aller aux toilettes, mais tu vas pas aux toilettes. Là. OK. Mais tu sais, après, on dirait qu'après 3 ans, on s'en sac. Puis that's it, là, tu sais, c'est comme ça. Mettons, tu tues un peu la magie, là, avec ça. Ben c'est ça, il faut rester quand même séduisant, faire des petits efforts de temps en temps pour notre partenaire, quand même. À partir du moment où notre partenaire nous admire plus, là, tranquillement, ça peut tranquillement s'éteindre. Donc, c'est ça, mais tant que vous êtes heureux, puis il y a des couples, en fait, qui vont tenter d'ouvrir leur couple pour justement essayer de remettre un peu de magie dans leur couple, mais un couple qui à la base, bas de l'aile, va juste se garocher direct dans le mur en ouvrant son couple. Il faut un couple solide, fidèle, qui est dans la compersion, puis qui est dans vraiment, qui a une base de respect incroyable. C'est ça. Puis tu sais, il y a des couples qui durent rien que 5 ans, puis c'est leur durée de vie, mais ça veut pas dire que le couple était un échec. Le couple était bon, puis c'était un bon couple. Puis pendant ces 5 ans-là, ces gens-là, ça a été important pour eux, mais après ça, ils sont prêts à penser ailleurs. Ça veut pas dire que c'est un échec. Voilà. Mais non, absolument pas. Au contraire, on apprend. On est qui on est grâce à nos ex, dans le fond.
Puis, méfiez-vous toujours de quelqu'un qui parle mal de tous ses ex en passant. Oui. Ça, c'est tellement important. C'est un red flag assuré. Mais non, c'est ça. Puis, je dis toujours, c'est rare, ça existe. Mais c'est rare en titi, des couples qui vont durer toute une vie, puis d'être en couple avec un seul et unique humain qui va répondre à tous tes besoins toute ta vie. C'est rare, on évolue, nos besoins évoluent, nos valeurs changent. Donc, c'est pas un échec que de mettre un terme à une relation. Au contraire, on évolue. Prenez ça comme une expérience. Puis acceptez, faites votre deuil avant de vous rembarquer, surtout. Là. Ça, c'est important aussi. Merci, tout le temps le fun de te parler, Mélanie, créatrice de Connexion pour couples célibataires et aussi fondatrice des applications de rencontres.